Bon, allez, on commence par le plus gros. Regarde-moi ça. Pouah, cette beauté. Antidérapant ici. Donc Sparco Rêve. Donc si je dis pas de bêtises, ceux-là c'est des plus serrés. Moi je suis pas un gabarit très lourd, hein, je vais pas te le cacher. Franchement ouais, c'est une dinguerie. Donc je les ai payés 300 balles d'occasion. Parce qu'ils sont plus homologués à partir de 2026. Là jusqu'en 2025 c'était homologué. Siège homologué FIA de base. J'avais pas beaucoup de budget donc soit je partais sur des baquets fibres parce que les tubulaires apparemment en cas de choc ça répartit moins les impacts. Et il y en a qui disent que les tubes ils peuvent se tordre et se planter. Enfin, c'est ce qu'on dit mais dans le doute que c'est la sécurité je préfère partir sur la fibre. Au début je voulais partir sur les RRS mais ils étaient pas homologués FIA, ils étaient vraiment pas chers. Il y en avait un à 175 € avec les glissières. Elle est simple comme ça en fibre. Mais je me suis dit qu'un FIA, même plus homologué, de toute façon la structure elle change pas, hein, c'est juste que c'est plus homologué au bout de 5 ans parce que c'est comme ça, mais voilà, je préférais partir là-dessus. J'ai fait 4 heures de route, franchement ça m'a même pas trop épuisé mentalement, ça a bien roulé. Ça s'est fait tout seul donc je suis content. Donc le deuxième ici pareil, je vais pas le déballer mais c'est le même. Il fallait bien les fixer donc j'ai essayé de démonter mes sièges d'origine, j'ai déjà tout démonté. Et le souci avec les sièges d'origine c'est que je pouvais pas récupérer les glissières. Je me suis dit j'enlève les glissières. Et je mets des écarts par-dessus, mais pas possible, parce que j'avais pas envie de payer des glissières, enfin des écarts ultra chers. Donc, j'ai démonté les sièges pour faire les mesures. Ça, c'est pour les... Oh, wesh, ils m'ont offert 1 mètre, incroyable. Donc, commandé chez RRS. Ça ici, c'est pour mes futurs harnais. Donc, j'ai pris des extra larges parce que... Sinon, ça pouvait pas se mettre sur les points de fixation. En fait, les fixations sont trop larges par rapport aux écarts standards universels, on va dire. J'avais aussi commandé des petites rondelles noires. Je suis rangé dans ma truc de rondelles. Et des vis en... Donc c'est du M8. Et celles-ci, elles sont plus résistantes. C'est du 12.9. Donc elles sont bien costauds. Alors après, il y en a tout, il y en a qui disent non, il faut du 8.8 pour la déformation. En vrai, le siège, pour moi, au mieux qu'il bouge pas, au pire, ça pliera l'équerre, mais en tout cas, il s'enlèvera pas. Parce qu'apparemment, plus la vis est résistante, plus elle est cassante, mais moins elle est censée se casser. Si jamais il y a une rupture, c'est net, elle se tord pas. C'est pour ça que d'ailleurs, pour les vis de ceinture, il faut bien rester sur ce que le constructeur a mis. Parce que là-dessus, il faut récupérer les boucles de ceinture. Donc là, ici, j'avais recommandé un écrou, parce que ça, c'est du M11 en 1.25 de filet. J'ai pris 2 boulons ARP, 10 balles pièce, mais j'ai pas le choix. Je suis obligé d'y refixer sur l'équerre, je pense. Parce que je vais garder, ah oui, je vais garder les ceintures de sécurité aussi. Je vous expliquerai tout ça pourquoi et comment, mais pour l'instant, voilà. On fait le montage et après, je me pose et j'explique tout. Franchement, c'est un bordel sans nom, là. Wow. En gros, les écarts, c'était trop longues, mais les petites universelles, c'était trop courtes. Donc j'ai essayé même d'inverser, mettre le côté-ci à l'intérieur du siège d'un côté et à l'extérieur de l'autre. Mais ça marchait pas. Donc j'ai dû découper ça comme ça. Et deuxième souci, vous voyez bien avec le trou qui est juste là, ici. C'est qu'en fait mon siège, il est pas centré par rapport aux fixations. Genre faut qu'il soit vraiment à l'intérieur. Donc ça veut dire que si je veux être face au volant et face au pédale, il faut que je foute mon siège tout à droite collé à la console centrale. Donc c'est pour ça j'ai dû repercer des trous. Là j'ai coupé parce que du coup c'était trop long, le siège rentrait pas. Repercer un trou ici. Et là pareil ici parce que fallait que j'avance le rail un peu plus. Et en plus de toute façon ce serait pas tombé. En gros là, si j'avais voulu utiliser ces parties là, ce serait tombé en plein milieu d'un truc. Donc pas de chance. Donc vraiment relou de fou. Après on est assis vachement bas. Hein. Pour la vache, c'est un truc de ouf. Je pense que je vais m'adapter. Mais ouais ça fait un peu bizarre. On dirait l'assise des BM un peu. Mais en pire. Je suis pas très grand, hein. Je fais 1m70, 72. Donc ouais. On verra bien. Puis après il me restera les ceintures et tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je suis en train de reporter les mesures
sur le côté droit. Côté passager, je vais le mettre au même endroit, j'en ai rien à foutre. S'il y a un géant qui va monter avec moi, bah, il sera juste pas à l'aise et puis c'est tout. Parce que là, ils sont plus réglables hein, les sièges. J'ai pas mis de glissière donc c'est comme ça et c'est tout. Ou alors faut repercer, etc. C'est installé, donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc comme je disais, j'ai dû bien décaler ici. J'ai découpé la moquette pour que ça repose bien sur la tôle. Et comme ça, si je veux la remettre en configuration d'origine, j'ai juste à replier la moquette et ça, ce sera comme d'origine. J'ai reçu le petit boulon RP à 20 balles. Et voici. Je vais récupérer les anciennes vis. C'est du M11 8.8. Parce que d'origine, en fait, c'est directement le boulon, il est intégré au siège, à la structure du siège. J'ai pris du frein filet, la clé dynamo. J'ai tout serré au couple, hein, d'ailleurs, toutes les vis, frein filet, etc. J'ai pas montré, mais bien évidemment. Je respecte la même résistance de vis, car je remets la même. Et c'est important pour la déformation, au cas où il y a un choc. On va dire que c'est pensé pour se déformer d'une certaine façon, donc c'est important de garder les mêmes vis. Donc voilà, j'ai pris ça, je me suis fait ouvrir en deux, mais c'est la sécurité, et puis comme ça, au moins, c'est comme à l'origine, quoi, au niveau structurel. Là ici la dynamo elle passait pas donc j'ai dû mettre l'écrou de ce côté pour venir verrouiller ici. Donc là ici je l'ai fait avec une clé, je sais plus comment ça s'appelle, une clé plate mais avec 12 pans. Ce que j'ai dû faire c'est dévisser les vis là et pareil de l'autre côté aussi en avant, basculer le baquet en hauteur pour pouvoir accéder à cette vis là pour serrer. Donc j'ai serré au couple hein. Pour le couple moi je regarde la classe de résistance de la vis, le diamètre du filetage, donc M11 en 8.8. Donc je regarde sur internet en fonction de la classe et du diamètre quel couple il faut appliquer. Là en l'occurrence c'était 78 newtons. Il y en a certains qui vont me dire qu'il faut que la boucle elle passe dedans, mais pour s'attacher après va choper le trou là. Déjà ça c'est relou. Les harnais oui je suis d'accord, mais une ceinture 3 points c'est pas forcément nécessaire. D'autant plus que d'origine je sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple sur les plus choquants c'est les dernières Ibiza, les 6F. Oh la boucle de ceinture elle remonte de ouf sur le côté. Je le sais parce que moi j'aime bien que la ceinture elle soit bien tendue. À chaque fois il y a un jour ici et ça me perturbe. Donc j'ai remis un peu en configuration d'origine on va dire. Et de toute façon physiquement c'était pas possible. Parce que la boucle elle est trop longue. Donc j'avais pas envie de disquer, souder le truc. Donc j'ai laissé, c'est plus pratique. Je pense pas qu'à la sécurité ça nuise grand chose. Parce que d'origine c'est à peu près comme ça. L'autre côté je l'ai bien repassé pour quand même que ça te maintienne. Tu vois, là je suis très bien maintenu. C'est un temps de... que de pleuvoir, ça fait un mois. En vrai moi j'aime bien rouler sous la pluie, mais le truc qui me saoule c'est que à l'arrière j'avais réglé la détente assez dure au niveau de la roue arrière, donc quand tu la plaçais elle chassait bien et tout, mais la roue intérieure elle sautillait, la roue arrière intérieure elle sautillait sur le sec quand il y avait trop de grip. Donc là j'ai réduit un peu la détente, mais je peux pas tester sur le mouillé parce qu'il n'y a pas assez de grip, ça reflète pas le défaut. Donc bon bah là j'attends les beaux jours, mais bon putain ça veut pas... Même quand il y a un rayon de soleil la route elle est humide, donc je peux pas aller tester. On ira sur piste de toute façon tester tout ça. Là la voiture je pense qu'en termes de setup elle a gagné tellement, oh, c'est un truc de ouf. Là en gros le grip est bien réparti entre l'arrière, avant l'arrière il servait à rien, maintenant il sert à tourner. Donc j'exploite bien les pneus arrière, les pneus avant je les soulage un peu plus donc c'est pas mal. Donc ouais on va tester ça, ça va être fou. Voilà comment ça se présente. Et au niveau des sièges, là le réglage il est à fond haut. Tu vois, je suis au dernier cran. Là pareil. Et je suis trop bas. Déjà, si on me rentre dedans, mon crâne il touche ici. Et il faudrait qu'il soit vraiment là au milieu. Si j'ai pas de casque, c'est le mieux, parce que là, se prendre ça dans le crâne, c'est pas ouf. Et là ici, tu as une partie dure aussi.
Donc il faudrait que je relève un petit peu l'assise. Il faut aussi que mes épaules elles soient bien positionnées à ce niveau-là. Donc ouais, il faut que je fasse une petite rehausse de siège. Donc je verrai encore comment je fais, si je mets un coussin ou un truc plus rigide en dessous, je sais pas encore. Il faut que je fasse un truc qui soit scratchable, comme ça tient bien. Je gratterai quelques centimètres parce que là je vois pas la route quoi. J'ai reçu la petite mousse pour rehausser l'assise. C'est de la mousse assez dense, c'est de la 65 kg par mètre cube. Donc plus elle sera dense, moins elle s'affaissera sous l'effet du poids. Et aussi avec le temps ça s'affaissera moins qu'une mousse plus classique. Par contre plus c'est dense plus c'est lourd. Donc je vais la découper avec la bonne forme. J'ai acheté des velcro que je vais mettre dessus. C'est des velcro adhésifs. Donc je vais mettre ça là-dessus pour que ça colle au siège et que ça s'enlève pas pour rien quoi. C'est découpé au cutter avec une lame neuve, ça va tout seul. J'ai mis le long d'un niveau histoire que ce soit bien droit. Enfin histoire que ça fasse une règle pour découper quoi. Pas pour que ce soit de niveau, vous m'avez compris. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'avais des vieux velcro blancs, parce que ça, si j'en aurais pas eu assez en longueur. De toute façon, ça se verra pas. Donc j'ai mis ça pour l'assise, donc ça viendra plaquer directement. Et ça ensuite, comme ça. Hop, vous voyez le schéma. Comme ça viendra se prendre dessus. Donc voilà comment ça se présente. Maintenant, je vais gagner en confort. Et en hauteur, au niveau des harnais, je serai bien. Pour le crâne, c'est pareil, il sera bien positionné. Je vous montre un peu comment ça irait. Donc lui, il a pas les velcro encore, parce que une fois que ce sera mis, je vais attendre que la colle elle tire bien. Pour le mettre, ça viendra comme ça. Et là ici, je remettrai les coussins d'origine par-dessus. Là, par rapport aux épaules, on est vraiment pas trop mal. De côté, je vous montre. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble une fois fini. Et on voit la mousse ici. Elle est vraiment très rigide. En vrai avec la mousse d'assise c'est beaucoup mieux. Déjà mes épaules elles tombent bien ici. Avant ça tombait là et je me prenais ça dans le creux de l'épaule là juste en dessous. C'était pas très agréable. Là maintenant j'ai plus de soucis de douleur ou de trucs mal positionnés sur le siège. Donc ça c'est plutôt bien. La mousse est très ferme et ça évite qu'on sente la fibre. Parce que d'origine avec juste ça d'épaisseur, quand on s'asseyait on sentait le dur du siège. Vraiment la fibre c'était pas très agréable. Là on sent que c'est dur mais c'est la mousse. Donc ça va, t'as pas un truc dur qui te rentre dans l'os du huc quoi en gros. Par contre ouais au niveau du confort, en vrai ça va pour des baquets. Parce qu'ils peuvent être utilisés en compétition ça. Donc c'est vraiment des baquets faits pour un usage vraiment engagé comme ils disent. Et pas un usage route. Là juste quand on accélère à fond, vu que ça pousse un peu, ça fait un point dans le dos ici. On sent la fibre vu qu'il n'y a pas beaucoup de mousse. Celui qui te suit de derrière, il voit le Sparco marqué et c'est motif de contrôle, hein. Je ne vais pas te le cacher, c'est un peu tuning. Au niveau des pédales, l'inclinaison elle est trop... La pédale elle est trop comme ça, tu vois. Elle est trop comme ça, il faudrait qu'elle soit vraiment comme ça. Donc peut-être mettre des cales pour incliner plus verticalement les pédales. Parce que là c'est bizarre. Faut que je me réadapte. Même le levier de vitesse ça fait bizarre de... Je sais pas, ça fait bizarre. Là, j'ai changé toute la position de conduite quoi, donc c'est assez particulier. En ce qui concerne le pédalier, j'ai acheté ces rondelles bien épaisses, des vis plus longues. Je l'ai déjà fait avec cette pédale là, donc tu vois la différence d'inclinaison. Donc en gros l'idée c'était de faire ça, faire un petit biseau comme ça, venir là ici pour caler, pour que ce soit bien, le poids soit bien réparti on va dire. Et puis là pareil ici, tac, tac. Et voilà. Au début je voulais mettre ces cales là. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pour adapter l'angle du pédalier quand tu as un simu. Mais c'était compliqué et puis là ça faisait trop une surépaisseur. Les pédales sont trop près par rapport au volant. En gros pour que les jambes elles soient bien au niveau des pédales, il faudrait tirer encore plus le volant mais il est déjà en butée max. Donc rajouter encore une épaisseur sur les pédales, ça faisait rapprocher encore le pédalier donc c'était pas super. Voilà, j'ai mes deux autres bouts. Donc j'installe tout ça. Et puis je vous reprends juste après. Et voilà le résultat. Donc là ouais l'inclinaison elle est pas trop mal. Plus qu'à tester. Bon, c'était un peu chiant à mettre parce que la cale elle tournait. Bon, normalement oui, ça bouge pas. Mais... Ce sont les pédales en elles-mêmes, elles sont toutes. Celle bouge à mort. Le pire c'est celle d'accélérateur. C'est le Dawaland. Hein. Pour ce qui est des pédales, c'est juste une petite dinguerie en vrai. Ça tombe parfaitement avec la même inclinaison que le pied en gros. Pour le frein c'est parfait comme il n'y a pas beaucoup de courses.
Pour l'embrayage c'est parfait, juste la course elle fait 15 cm, du coup bah forcément l'inclinaison de la pédale elle change. Mais pour l'attaque c'est pas mal. L'accélérateur bah ça bouge pas, hein, c'est plutôt pas mal. Mais l'accélérateur, faut pas en mettre trop d'angle parce que comme t'es souvent à fond, comme ça quand t'écrases t'as le bon angle quoi. J'ai récupéré le capteur d'occupation de siège. C'est pour en plus éviter d'avoir le témoin, hein. Même quand il n'y a pas de passager, tout ce qui est airbag ça se déclenche quand même, donc c'est pas... Pour la sécurité on va dire que ça sert... Enfin c'est pas que ça sert pas à grand chose, mais si vous le mettez pas, c'est pas très important. Juste sur le témoin. Après le de la ceinture tu peux le désactiver. Ça je le ferai au cas où je mets des harnais. L'idée ce serait d'ouvrir ça et de placer le capteur à l'intérieur. C'est un capteur de pression à mon avis. Et donc là je scotche ici pour pas que ça bouge. Et je le reclipse en bas. Voilà comment je l'ai fait tenir. Bah c'est pas très beau mais ce sera caché. J'ai fait à peu près le même schéma que d'origine. Et puis vu que c'est des sièges coqués, il n'y a pas de trou, donc je vais le faire sortir par le trou des harnais. Le harnais 6 points là. Hop, ça irait là-dedans. Voilà. J'ai pesé les sièges pour savoir combien on gagnait en termes de poids. Les sièges ils faisaient 6 kg à la pesée avec les balances, c'est précis, à 500 grammes près. Donc ils faisaient 6 kg. Les sièges d'origine ils faisaient 21 kg. Donc on gagnait 15 kg par siège, donc 30 kg au total. Sauf qu'à ça, il faut rajouter les glissières. Les glissières, c'était 2 kg, 2,2 kg je crois. Donc avec la mousse, on peut dire qu'on on arrondit à 2,5 kg avec les équerres plus la mousse. Ça fait qu'on a perdu 5 kg. Donc en tout, on a gagné... Donc en tout, on peut dire qu'on a gagné 25 kg avec les deux baquets en remplacement. On a gagné 12,5 kg par siège en gros. Après, il faudra rajouter le poids des harnais et puis même de l'arceau si j'en mets un. J'ai pas mentionné, mais il y a deux méthodes pour supprimer les témoins d'airbag. La première, comme on l'a vu dans le petit extrait, c'est avec le codage. Il y aura quand même un témoin, quand tu vas démarrer, ce sera marqué airbag désactivé. Mais quand tu vas rouler, le témoin il va partir là comme ça. Donc là ça se met à clignoter. Et puis après tu attends quelques secondes et puis ça va partir. Voilà, le témoin il est parti. Et si on va dans le statut du véhicule, là tu vois qu'il n'y a rien. La deuxième méthode, c'est celle que je vais faire juste après, en leurrant avec des résistances. En vrai c'est la plus propre parce qu'il n'y a pas du tout de témoin. Mais l'autre c'est quand même la plus rapide. Et ça fait stylé de dire que c'est désactivé mais qu'après le témoin s'enlève, donc c'est plutôt bien. Ouais, les deux vont bien, moi je préfère plus avoir de témoin du tout, donc on va faire comme ça. J'ai acheté ce kit là, donc c'est un kit de résistance. J'ai pu tester quelle résistance mettre. J'ai fait comme ceci. Donc là, il faut que je refasse le cable management correctement. Et comme ça, j'aurai plus de témoins. Donc ça, c'était la deuxième solution. J'ai fait pareil de l'autre côté. Il faut bien effacer les défauts pour voir s'il n'y a plus de témoins. J'ai aussi réactivé l'airbag latéral du coup, pour plus qu'il me dise qu'il est désactivé. Et puis ouais, je refais ce câblage proprement et puis on est bon. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas si ça... Putain, le focus il se fait pas bien. J'ai mis ça aussi pour que ça aille dans le pin. Tu vois, c'est un truc que j'ai acheté comme ça sur AliExpress. Ça évite d'acheter des leurres, même si c'est pas très cher les leurres, au moins tu mets la résistance que tu veux en fonction de tes modèles d'airbag et de véhicules. Puis c'est vachement compact. J'ai mis de la gaine thermo ici pour éviter que ça fasse contact, même si c'est physiquement impossible que les deux se touchent. J'ai fixé avec des rills en Écosse. Donc voilà. Je vais vous montrer au niveau des témoins d'airbag qu'il n'y a bien plus rien. Et voilà, il n'y a rien du tout. Aucun témoin, rien. Aussi au niveau des coûts, j'ai pas parlé de coûts, j'avais juste dit combien j'avais payé les baquets. Mais en gros avec les équerres, les deux baquets, le trajet. Après j'ai commandé les œillets tout ça mais je vais pas compter. On est en gros 300, plus 50 balles de trajet, on est à 350, plus 100 balles d'équerre. Même si j'avais une petite promo, on va arrondir, on est à 450 € pour tout avoir installé comme ça dans l'état actuel. Donc ça va à 450 €. Quoi, le plus cher ça va rester les harnais. Et l'arceau, ça va être vraiment cher. Finalement, j'ai décidé de remettre les glissières parce que la hauteur, même avec le coussin d'assise, c'était trop bas et ouais, c'était pas confortable. Sur piste, je pense que c'était la limite basse, admissible pour être confortable, parce que tu vas beaucoup plus vite, tu regardes beaucoup plus loin.
Mais sur route à 80 km/h et en ville, c'est juste l'horreur. T'es tout le temps là à te lever, à tirer sur ta nuque. Donc ouais, je vais mettre un peu plus haut. Ça permettra déjà premièrement de régler le siège. Et deuxièmement, ça permettra de gagner un peu de hauteur. Je sais pas, à peu près 3 cm. Donc là, ici, il y a pas mal d'adaptations à faire parce que ces glissières là, elles sont un peu casse-couilles. Donc là, en gros, ça va là-dedans. Tac. Et ça va là-dedans. Donc il y a cette partie-là, ici, que je vais pas remettre. Elle permet d'appuyer sur ça ici. Faire glisser le siège comme ça. En gros, une fois que le siège il est plié à fond, ça appuie là-dessus. Et ça permet de glisser le siège en avant pour que les passagers arrière ils puissent s'installer. Comme avec une 3 portes, il n'y a pas le choix. Donc ça, je vais pas le mettre parce que le dos il est pas inclinable. Donc première chose, c'est ça. Deuxième chose, il faut que je disque les équerres. Parce que ça, je vais disquer du coup. Et là, en gros, l'équerre, elle viendrait reposer là-dessus. Sauf que là, ici, il y a ça, il y a le système ici. Donc il va falloir que j'entaille l'équerre pour qu'elle glisse autour comme ça. Donc là, c'est côté intérieur. Côté extérieur, je vais devoir disquer tout ce mécanisme-là. Donc ça, c'est le mécanisme qui transmet la barre là-bas pour que ça s'appuie de ce côté. C'était pas très clair ça. Mais bref, ça c'est pour le système pour l'entrée des passagers arrière. Donc tout ça, je disque. Comme ça, je gratte de la hauteur et je garde le plus de matière possible au niveau de mes équerres pour la rigidité. Là, je pense que c'est genre un rivet. Donc là, je perce. Là, je disque. Et là, je pense que je vais mettre un point de soudure là-bas. Comme il n'y aura plus de rivet pour tenir ça. Parce que ça, je suis obligé d'y garder en gros. En gros, c'est ce téton-là qui marche avec ça. Dès que tu lèves la manette, là, ça appuie sur le petit téton, là, ici. Hop, et ça, c'est très dur à la main. Ça permet aux équerres de glisser. Ça, c'est le côté extérieur à la voiture. Donc, côté porte d'entrée, si tu veux, côté seuil de porte. Il est vachement désaxé, le siège, même d'origine. Donc, il est poussé vers l'intérieur. Donc là, ici, l'équerre, elle est assez longue. Donc, je pourrais découper comme ça, sans que ça touche à la partie verticale de l'équerre. De toute façon, ce sera assez rigide parce que ce sera comme si c'était qu'une pièce. Parce qu'en bas, ce sera boulonné sur tout cet axe-là. Donc, ça va. Par contre, de l'autre côté, l'équerre est assez fine. Je vais devoir entailler un morceau de la partie verticale de l'équerre. Et ça, pour la rigidité, c'est un peu moins bon. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Et puis, je verrai bien comment j'adapte ça. Ça va être chiant parce que je vais devoir tout redémonter. Les ceintures, les machins. Oh, ça me fait chier. Du coup, les équerres, elles seront mortes après. Je pourrais pas les réutiliser sur les autres sièges. Comme ça, je remonte un peu le chantier. Pour enlever la troisième attache de la ceinture, il faut enlever le petit truc là. Il faut enlever ce truc là. Tu déclips, tac tac. Ensuite, t'enlèves là, ici, t'as une vis. Que des clips à la con qui casse. Une fois que t'as déclipsé ça, tu l'enlèves. Tu tires ça, tu le soulèves. Puis là, ici, ensuite, t'enlèves la boucle là. J'ai commencé à démonter, mais j'ai pas tout enlevé pour vous voyez. Ici, t'as une vis. Et là, ici aussi. Là. Donc, t'enlèves ça et après, tu glisses ça dans le trou du baquet de l'autre côté. Puis voilà. Je vous montre l'avancement des travaux. Donc là, en gros, ça, c'est les équerres d'origine. Donc, ça, c'est le siège de gauche. Et j'ai fait siège de droite, du coup. Donc, comme j'avais dit, le rivet là, ici, j'ai percé. Je l'étège. Et ensuite, je suis venu couper là. Comme j'avais dit avant, ce mécanisme-là, on s'en fout pour mon cas là, pour l'utilisation que j'en ai. Donc là, après, j'ai ressoudé. Par contre, ce truc-là, il est en plastoc. Il a commencé à cramer. Putain, c'était la merde. Mais ça va, il marche toujours. Ici, j'ai meulé le truc qui tenait le ressort. Les bouts de caoutchouc, je les ai enlevés aussi. Oh merde. Oh, c'est bon. Les bouts de caoutchouc, je les ai enlevés pour que ce soit bien lisse. Ça, j'ai limé aussi. Là, il y avait un petit bout de téton. C'était où? C'était d'être là en dessous. Je l'ai enlevé pour que ça repose bien. Bon, je montre un peu comment les fixations, elles se mettent. Donc ça se présente comme ça. Donc là, j'ai récupéré les vis d'origine avec les écrous. J'ai juste mis des rondelles comme le trou il était assez large pour que ça répartisse bien la force quand je serre. J'ai percé là. J'ai mis un ressort pour éviter... là, je l'ai cassé. Là, il était cassé, il faut que je le rachète. Mais c'est pour éviter que, tu sais, ça... avec les vibrations, ça secoue, tu vois. Ça le maintient bien en place. Ici, je mettrai une petite mousse pour que ce soit plus esthétique et d'éviter de se blesser là-dessus, même si... il n'y a pas de raison parce que tu viens jamais là, mais comme ça fera un truc plus propre. Et de l'autre côté, c'est pareil. On récupère les fixations d'origine. Là, ici, pareil. Petit point à préciser, c'est que l'entraxe du siège n'est pas la même entre l'avant et l'arrière.
En gros, l'espace entre les deux points de fixation arrière est plus élevé que l'espace entre les deux points de fixation à l'avant. Donc là, on peut le voir ici. Là, ça s'écarte. Et là, ça rentre un peu plus dans la glissière. Mais quand on regarde ici, c'est pareil. Donc ça, c'est assez marrant, mais voilà, faut le savoir. Ah oui, le plus gros défaut des sièges pour moi, c'est vraiment... c'est des nids à poussière, toutes les merdes s'accrochent dessus, c'est tout le temps sale à aspirer, c'est une galère. Franchement, ça s'aspire même pas, c'est tout le temps... c'est chiant. C'est chiant à nettoyer, t'as l'impression que la voiture est tout le temps crade. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'aspire un grand coup et je viens avec de l'APC là, je vaporise un chiffon et ça part plus facilement. En ce qui concerne le levier de vitesse, franchement, ça passe, mais tu sais, vu qu'il y a ce rebord là, ici qui est quand même assez prononcé, ton coude a tendance à taper le siège quoi quand tu passes la vitesse. Après ça passe hein, mais tu sens quand même une butée au niveau du coude. Donc t'es un peu moins à l'aise. Peut-être avec un short shifter ce serait mieux. Mais bon, là il n'y a plus de budget là. Avant. Et après. Après. Et avant. J'ai rajouté du poids. Pour ce qui est des coussins, j'ai récupéré la mousse. Cette mousse là qui me restait, les chutes. Ensuite j'ai demandé à ma mère de recouvrir de moquettes qui me restaient là. La moquette que j'avais utilisée pour recouvrir la tôle. Et j'ai fait des trous, je vous mettrai les petites vidéos que j'ai fait. Je vais te montrer un peu. Ouais, c'est pas hyper propre, c'est galère. Tu peux pas percer avec un forêt, hein, vu que c'est de la mousse. Donc j'ai découpé vite fait au cutter comme j'ai pu, puis j'ai arraché avec les doigts pour faire les trous quoi. Et je pense que je vais faire pareil pour cette mousse là. Comme ça ce sera plus propre, je mettrai un bout de tissu comme ça et puis... Parce que là on arrive à voir, c'est où c'est là, on arrive à voir un petit bout de mousse. Bon ce sera plus joli. Je ferai ça à l'occasion, j'achèterai un bout de tissu, mais je sais pas quel tissu parce qu'il faut que ce soit scratchable. Ça j'ai mis des velcro en dessous. Et bah en fait ça se scratch directement là-dessus en fait. J'ai mis des petits morceaux. On voit que ça se scratch. Pourquoi j'ai décidé de garder mes ceintures d'origine plutôt que d'installer des harnais 4 points ou 6 points, il y a tellement de raisons. On va commencer par la plus basique que tout le monde cite à chaque fois, c'est l'absence d'arceau. Quand tu as des harnais, ton corps il est maintenu et en gros il peut pas se pencher sur le côté. Ça veut dire que si ton toit s'écrase, bah, tu te retrouves écrasé par ta voiture parce que, ou alors tu as les cervicales complètement pétées parce que t'as pas pu bouger ton corps sur le côté pour pas te faire écraser par le toit. Donc première raison c'est ça. La deuxième raison, sur route ouverte, tu risques de te prendre beaucoup de chocs frontaux et sur circuit c'est quasiment impossible. Hein. Sur route t'as quand même des arbres, t'as des voitures qui arrivent en face, donc le nombre de chances de faire un choc frontal est beaucoup plus élevé. Vous allez me dire ouais mais avec un harnais t'es mieux tenu, c'est beaucoup mieux, des sangles sont plus épaisses, ouais. Sauf qu'une ceinture de sécurité, déjà faut savoir que t'as un prétentionneur. En gros t'as une charge explosive, je sais pas pourquoi je dégaine le stylo, ça sert à rien. En gros t'as une charge explosive dans l'enrouleur ou des fois dans la boucle. Ça dépend. Souvent c'est, enfin pas dans la boucle mais dans la fixation inférieure de la ceinture ou dans l'enrouleur. En fait, t'as l'impression qu'il est lâche, mais t'es aussi bien maintenu qu'avec un harnais lors d'un accident. T'as des capteurs, des accéléromètres qui détectent quand tu vas subir une très forte décélération avant même de ressentir l'impact. Donc dès que tu vas taper un mur, bam, les accéléromètres vont déclencher via les calculateurs d'airbag le prétentionneur de ceinture, une charge explosive qui va enrouler ta ceinture et te plaquer au fond du siège. Donc là, tu es en même configuration qu'avec des harnais bien serrés, déjà pour commencer. Donc le truc de mieux maintenu, c'est mieux. Pour l'instant, c'est complètement faux. À part, oui, sur circuit, quand tu roules normalement, mais en cas d'accident, tu es aussi bien maintenu avec un harnais qu'avec une ceinture 3 points. Ensuite, lorsque tu vas subir une très forte décélération, la ceinture, elle va se relâcher progressivement. En fait, tu as un axe dans l'enrouleur qui se tord en cas de forte décélération. En fait, c'est pas taré, mais c'est étudié pour qu'il y ait une certaine flexion en fonction d'une certaine force, et ce qui va permettre à ton corps d'éviter de glisser sous la ceinture aussi. Et ça va permettre à ton corps d'avancer comme ça, et de gratter peut-être, je sais pas, 40-50 cm de décélération, en plus de la déformation de la voiture, pour essayer d'absorber moins de G, on va dire. Je sais pas si vous me suivez. Mais en gros, quelque chose de rigide, ah, tu peux faire une caisse rigide, hein. Elle va pas bouger, elle va taper, mais toi dedans, en fait, tes organes vont taper aussi contre ton corps et tu vas crever d'une hémorragie interne, en fait. C'est ce qui se passe lors des gros accidents, généralement. Ensuite, deuxième raison, c'est que je porte pas de hands ni sur circuit, ni sur route ouverte. Là, en fait, avec ce système, t'as un truc autour du cou, avec des câbles qui sont reliés au casque, et ça t'évite d'avoir le coup du lapin. Alors qu'avec une ceinture 3 points traditionnelle, t'as l'airbag qui va se déployer, et ta tête va taper dedans, et venir s'amortir aussi. Donc t'as pas le coup du lapin non plus. À part quand des fois t'as le retour en arrière, tu peux l'avoir. Mais ça limite quand même pas mal le coup du lapin.
Donc c'est pour ça que j'ai voulu garder mes ceintures tout simplement. Une alternative au harnais, c'est les Schrott. T'en as deux qui font ça. T'as Takata, et c'est pas les airbags, hein. Ça c'est de la bonne marque, finalement tu les vois sur les japonaises. Donc les harnais Takata qui sont en technologie ASM. En fait t'as une partie qui s'étire en cas de gros choc. Et ça va faire un peu comme le même système que la vis qui se tord. Ça va permettre de décélérer plus progressivement en cas de choc frontal. Et d'éviter de glisser sous les harnais, parce que ça c'est un problème connu aussi. Sur un harnais 4 points, t'es pas maintenu entre les couilles, si tu veux. Et du coup, bah, ça permet de pas glisser sous la ceinture, premièrement. Et quand t'as un airbag, bah, ça te permet d'au moins de venir taper l'airbag pour pas te briser les cervicales aussi. Donc c'est tout bénef. Moi si je pars là-dessus, c'est super cher. Je vous le dis super cher, mais bon, c'est la sécurité. Si je mets des harnais, c'est harnais ASM, plus demi-arceau à l'arrière.